Le 1er juillet 2016, le rabbin Michael Mark est assassiné par des terroristes arabes lors d'une fusillade sur la route 60, au sud d'Hébron. Les coups de feu impactent la voiture, qui se renverse, mais le rabbin n'est pas seul. Il est accompagné de sa femme et de 2 de ses enfants. Il se vide de son sang devant eux. Un Palestinien de Hébron assiste à la scène et porte secours aux membres de la famille blessée. Pour le père, il est déjà trop tard. Aujourd'hui, c'est sous les applaudissements en Israël que cet homme reçoit un prix pour son courage exemplaire qui l'a conduit à sauver au péril de sa vie une famille israélienne, juive de surcroît. Mais pour celui que nous nommerons simplement A, sa vie bascule totalement ce jour-là. Les Palestiniens le dénoncent immédiatement auprès de l'entreprise où il travaille. Il est renvoyé sur le champ. Personne ne veut l'embaucher, ni même le saluer. Chez lui, il reçoit de nombreuses menaces de mort, à plusieurs reprises, des coups de feu, mais aussi des cocktails Molotov. L'autorité palestinienne est entrée par effraction dans ma maison et a effrayé ma famille. Si je reviens, je sais qu'ils m'exécuteront. A est contraint d'abandonner sa femme et son fils et de déménager en Israël. Rien pourtant ne l'avait préparé à cette situation surréaliste. Si l'État d'Israël lui a accordé son feu vert pour qu'il séjourne sur son territoire, l'assistance s'arrête là. Il n'a pas le droit de travailler officiellement, alors il enchaîne des petits boulots non déclarés et fort mal rémunérés. J'ai travaillé à Beersheva pour 2,50 € de l'heure. Je n'ai pas de nourriture et je n'ai nulle part où vivre. Avant, je dormais sur le chemin de fer à Beersheva. J'y ai travaillé pendant un mois. À la fin, je n'ai reçu que 500 €. J'ai dit au patron que j'allais me plaindre. Il m'a dit que je n'avais même pas le droit de travailler et que je serais renvoyé dans mon village. Si je retourne là-bas, je suis un homme mort. Cet hiver, le pays a connu des records de pluie. Même dormir à la belle étoile devient une gageure qu'il ne peut relever. Cet hiver, je suis allé voir la police à Haïfa. Il pleuvait tout le temps. J'ai demandé à un policier de me laisser dormir en prison jusqu'à ce que la pluie se calme. Il m'a demandé de sortir car il ne voulait pas avoir d'ennui. Régulièrement, A rencontre les enfants du rabbin assassiné, qui ne se lassent pas de l'entendre raconter les moindres détails de l'instant fatidique où ils ont perdu leur père. La voiture est allée à droite et à gauche, puis s'est renversée sur le toit. J'ai d'abord sauvé le garçon et ensuite votre sœur Tehila, qui était très effrayée. Alors je les ai embrassés et ma femme qui était là s'est occupée d'eux. Je n'ai pas pu me retenir. Je me suis effondré en larmes. L'organisation Shurat Adin poursuit l'Iran pour cet attentat. Plus que décerner un prix pour le courage de cet homme, elle l'accompagne dans ses démarches juridiques. Bien que considéré comme palestinien menacé, A n'est pas sûr de voir son autorisation de séjour en Israël reconduite. Nous demandons au ministère de l'Intérieur que A dispose d'une résidence permanente en Israël, puis qu'il obtienne la citoyenneté israélienne, mais aussi que son fils et sa femme puissent se joindre à lui, et bien entendu qu'il puisse travailler. Mais ce qui rend cette histoire particulièrement tragique, ce sont ceux qui sont laissés derrière. Son épouse et son fils de 2 ans. Une fois par mois, il se rend au seul endroit où il peut les rencontrer en toute sécurité, un poste de contrôle. Mais son fils le reconnaît à peine. Regarde-moi mon grand, je suis ton père. Il ne te connaît pas. Il ne te voit jamais à cause de cela. Il ne te reconnaît pas. Il ne te voit que sur l'écran du téléphone. Comment peut-il te reconnaître? Je t'ai apporté 50 €, c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Sa femme ne supporte plus cette situation. Que vas-tu faire? Comment vas-tu t'en sortir? J'en ai marre. Je ne peux plus continuer comme ça. C'est trop dur. J'ai très peur. Ton fils a besoin de toi. Il cherche son père partout, moi aussi. J'ai besoin de toi. Tu dois me protéger. Je ne m'en sors pas. J'ai à peine de quoi acheter du lait et à manger. Et pas toujours. Et toi, as-tu où dormir? A ne lui dira pas que parfois il cherche de la nourriture dans les poubelles ou qu'il n'a même pas 10 € en poche. A décide alors de montrer à sa femme le trophée du courage qu'il a reçu. En quoi cette médaille va-t-elle nous aider? Ce n'est pas ce qui paiera les courses. Il faut que l'on mange. Après une demi-heure de réunion sous un soleil de plomb, c'est déjà le temps des adieux. Le cœur brisé, les larmes, la déchirure. Rappelons-nous que cette tragédie est née uniquement parce qu'une personne est venue aider une famille israélienne en détresse.